Mais d'abord, quelques mots toujours sur Xi Jinping, puisqu'on en était là. La Chine, qui est aussi une alliée importante de la Russie, c'est évidemment une des clés de ce voyage. Est-il un allié transitoire, ou est-ce qu'il y a quand même une forme d'alliance profonde, disons un but commun entre eux? Le but commun, c'est de lutter contre l'ordre mondial dominé par les États-Unis. C'est ce qui unit aujourd'hui Xi Jinping et Vladimir Poutine. Et il y a une illusion, et l'année dernière, moi j'avais accompagné Emmanuel Macron à Pékin, et il nous avait dit « Je vais demander à Xi Jinping d'intervenir auprès de Vladimir Poutine pour mettre fin à cette guerre ». Il n'a rien obtenu, si ce n'est le fait que la Chine reste prudente, c'est-à-dire qu'elle ne livre pas d'armes à la Russie. La Russie est obligée de s'approvisionner en Corée du Nord ou en Iran, mais elle livre, et là les Américains sont en train de sévir en ce moment, ils ont décidé de sanctions contre des entreprises chinoises, elle livre des composants, elle livre des puces électroniques, elle livre du matériel non létal, elle est en soutien à l'économie russe à un moment où évidemment les sanctions commencent à peser. Donc il y a toute une ambiguïté dans cette affaire parce qu'on continue à avoir cette illusion que la Chine peut appuyer sur le bouton de Poutine, et elle ne le fera pas parce que son ennemi principal c'est les États-Unis, et elle n'affaiblira pas aujourd'hui la Russie pour faire plaisir aux Occidentaux. Ça c'est une illusion quand on pense un peu naïvement qu'il va appeler Vladimir Poutine pour lui dire allez sois raisonnable, mets-toi autour de la table, fais des concessions, c'est une illusion. Il l'empêchera peut-être de faire des grosse bêtise. Dans un texte qu'il a publié dans le Figaro de demain, Xi Jinping, tribune de monsieur Xi Jinping dans le Figaro, c'est intéressant, il rappelle qu'il a mis en garde contre le fait d'utiliser même le nucléaire dans les menaces ou dans le discours guerrier. Donc de ce point de vue-là, il a mis des lignes rouges aussi à Vladimir Poutine, mais il ne fera pas pression sur Vladimir Poutine, qui est attendu d'ailleurs dans 2 semaines à Pékin. Écoutons ce moment incroyable de leur rencontre, c'est en 2023.